Deuxième jour à Paysalia, on est en train d'installer pour le podcast qui va commencer dans pas longtemps. On est tous un peu en retard. C'était dit 8h mais on va commencer vers 9h15 je pense. Le Clem, il est là avec le sandwich Paul carrément. Et le café. Bon, je vais aller me prendre un café après mais voilà, on installe tout ça. Deuxième jour, c'est parti. Donc j'ai bien écrit des questions pour les podcasts d'aujourd'hui, mais je les ai oubliées, je les ai toutes imprimées. Donc voilà, là je suis en train de tout écrire au stylo. Voilà, hein, on s'adapte, c'est comme ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais, je suis jardinier. Aujourd'hui on est avec Guillaume Cahen de Pierre et Tradition et on se retrouve sur le salon Paysalia. Bonjour Guillaume. Salut Robin. Bienvenue sur le podcast, merci de nous accorder ton temps ce matin. Avec plaisir, merci de ton invitation. Avec plaisir. On est sur le podcast qui s'appelle Les gens du paysage. Généralement, mes invités m'invitent sur un lieu en extérieur ou en intérieur. Là, on est au salon, donc on le fait avec le salon. Mais si on avait été sur ton terrain, où est-ce que tu nous aurais amené pour ce podcast ? Écoute, je pense que je nous aurais amené sur probablement un édifice en pierre, peut-être une cathédrale, tu vois, ou une église. J'ai un lieu qui me vient naturellement en tête, c'est le Mont Saint-Michel, puisque j'y étais encore récemment. Et donc là... Guillaume, on vient juste de finir le podcast. C'était trop bien. Ouais, t'as bien aimé ? Ouais, écoute, c'était très cool, franchement. On a passé un bon moment, c'était sympa. Grave. T'en avais fait d'autres des podcasts déjà ou pas ? J'en ai fait quelques-uns, mais pas comme on l'a fait aujourd'hui. Ok. Mais j'en ai fait plusieurs à distance, tu vois. Ah, à distance. Ouais, à distance, en visio et tout ça, tu vois. Faut qu'on aille au 4. Au 4, donc il faut qu'on trace. Il y avait un petit cocktail, on va dire, pour les ambassadeurs du paysage, mais le plus important est aux affaires. Et on a un rendez-vous pas loin à Valor. Donc, let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans l'apéro du paysage. Les mecs qui donnent Mais pas là- l'argent comme ça, c'est sur le long terme. C'est ça. Mais il y a des C'est bonnes la touches relance, déjà, ouais, c'est- c'est la relance, là il va C'est falloir que je les travaille au corps. Là, faut qu'ils aient des vraies preuves, tu vois. Des vidéos, là ils vont voir qu'à Paysalia, déjà quand on aura publié tout Paysalia, il y aura d'interviews. Yeah. Bonjour. 6-23, forcément. On voit le 23. Le chiffre porte-bonheur de C23. Son assistante m'appelle en me disant Armand songe changer le présentateur des chiffres et des lettres. Il pense à vous. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous pouvez vous rencontrer ? Et donc, je réponds oui à toutes les questions. Je dis oui, ça pourrait m'intéresser. Oui, on pourrait se rencontrer. Et je crois qu'elle m'appelle à 16h30. On ne trouve pas sur les jours suivants, il avait un emploi du temps assez chargé. C'est un peu compliqué. Mais elle me dit, mais Armand est dans son bureau, vous pouvez passer maintenant ? J'étais à un autre étage dans la maison. Je dis oui. Et je le vois à 17h. Et je vois Armand, on fait connaissance, on ne se connaissait pas. On fait connaissance dans le bureau. Rien, pas d'essai, hein, pas d'études, pas de panel à droite et à gauche, à Paris, en province, auprès de différentes catégories socio-professionnelles, rien du tout. Par rapport à ton profil, c'est ça ? Ouais, par rapport à mon profil. Le mec, il me reçoit dans son bureau, on passe une demi-heure, et Armand, il me faisait rire parce qu'il avait un accent, un petit côté titi parisien quand il parlait comme ça, et au bout d'une demi-heure après avoir parlé avec lui, il me dit rassure-moi, t'écris pas pharmacie avec un F. Et donc, je dis ah bah non, monsieur Jameau. Enfin bon, moi je suis hyper respectueux. Je dis bah non, surtout pharmacie, bah non, pas avec un F, monsieur Jameau. Non, surtout pas. Il me fait bon, bah vas-y, top là, tu seras mon animateur. Et le mec, ça s'est fait comme ça, en 30 minutes. Petite fin de tournage là. Deuxième jour. Merci les potos. Vous étiez là. On est là, Simer Gonzague. Putain, on a bien travaillé. Moi, je suis éclaté. Mon nez, c'est une balle
c'est une balle de volleyball. Qu'est-ce qu'on fait là? On va aller boire un petit coup. Hein. On pose le matos et on... C'est où d'ailleurs? C'est vrai? C'est une journée un peu plus féminine. Putain, et ce pif que j'ai, mais mec, c'est abusé. Gros, je le sens, tu sais, il y a le cœur qui est juste là. Tu sais, il fait poupou, poupou. Mon cœur. Petite vidéo quand même pour un peu décrire ce qui vient de se passer, qui était vraiment cool, quoi. Donc là, on est sur le mercredi à Paysalia. Le nouveau maître jardinier vient d'être élu. Nous, avec Clément, là, hier, on l'avait rencontré. On ne savait pas qu'il allait devenir maître jardinier, mais finalement, on avait le nez fin. Enfin, c'était très émouvant parce qu'on a réussi à voir un peu toutes les personnes qui ont travaillé sur ce jardin pour leur demander de lui poser une question, pour que je lui pose cette question en fait pendant le podcast. Et c'était très émouvant, très fort. Et Ludo, ça a l'air d'être une belle âme et d'être un gars super cool. Il mérite bien ça. En vrai, j'ai pas du tout visité les autres jardins ou rencontré les autres jardiniers, mais... Ils ont tous un petit peu leur authenticité. Après, c'est vrai que lui, comme il l'exprimait, il disait que justement, il comprenait pas forcément pourquoi il avait gagné, je pense par humilité sincère, par simple modestie. Mais en fait, quand on s'attarde un petit peu sur le sien, on arrive à voir exactement ce qui est décrit un petit peu dans le texte, une poésie. De toute façon, ils l'ont tous décrit comme un artiste. Hein. Ouais, c'est et en fait, c'est quelqu'un qui éveille tous les sens. Et il peut être fier de lui hein, quand même, hein, parce que maître jardinier, c'est pas rien. Hein. C'est quelque chose, hein, franchement. Visiblement. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Non initié à ça, qui suit d'un regard un peu du grand public, quoi. Bah, ça te met. Ça t'installe, touche, quoi. Ouais, ça te sensibilise, quoi. Ouais, c'est sûr. Il y a des gens qui éveillent les sens et lui, il en fait partie. Exactement. Sincèrement. Ouais, franchement. Donc on voit tout ça demain. Allez, on rentre. Ciao. Deuxième jour, fini, de Paysalia. Grosse journée. C'était incroyable. Ce matin, super rencontre avec Guillaume Cahen de Pierre et Tradition. Je trouvais ça super intéressant justement d'interviewer un tailleur de pierre parce qu'il était aussi sur le salon Paysalia, enfin sur le salon vu que c'est Paysalia et Roccalia, mais plutôt que de se concentrer sur seulement ce qui concerne le paysage, aller vers ce qui nous concerne pas vraiment pour essayer d'ouvrir un peu tout ça. Je pense que c'était... Enfin pour moi c'était hyper intéressant. En tout cas voilà. Ensuite on a pu un peu voyager entre les stands pour essayer de trouver encore des partenaires potentiels, des gens qui seraient intéressés par le podcast. Rien que la rencontre avec Gary, la sculpteur, une des 5 une des 5 juges pour le maître jardinier. Quelle rencontre! Allez, je pense qu'on va rigoler, on va faire un bon sujet avec elle. L'année dernière, je commençais mon entreprise, je montais tout ça, et puis, enfin voilà, j'avais de l'ambition, mais je pensais pas arriver à ce stade-là avec tout ce qui s'est passé cet été, les vidéos, le podcast, Jean-Michel Aulas, puis tous ces invités qui se sont succédés, et puis cette fin d'année en beauté avec Paysalia, et puis la semaine prochaine avec le gala à Paris. Je trouve ça dingue, c'est dingue. En tout cas demain, super excité. Demain, je rencontre un représentant des Compagnons du Devoir dans la nature, le paysage, etc. Le matin pour le podcast. Et puis à 14h l'après-midi, on a Ludo qui vient de gagner justement le Carré des Jardiniers, qui est le maître jardinier de cette édition.
on va se marrer, on va le faire dans son jardin là. Ça va être un super podcast, je suis sûr. C'est trop cool qu'on se soit rencontrés avant, qu'on ait déconné un petit peu, parce que du coup ça va aider à la discussion, mais la vibe, enfin l'émotion qu'il y avait tout à l'heure quand on l'a revu avec ses collaborateurs, les gens qui ont travaillé sur le jardin qu'ils ont créé, incroyable. Moi ça m'a beaucoup ému. Et puis on va aller se coucher, comme ça on sera en forme pour demain. Allez, à demain.